Le Seigneur Jésus, il est connu comme étant le sauveur. Le problème, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que pour être le sauveur, le mot sauveur veut aussi dire le rédempteur. Le mot rédempteur veut aussi dire le vengeur. Le mot vengeur veut aussi dire le libérateur. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour son peuple. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour ceux qui espèrent en lui. Donc quiconque s'attend et quiconque a reçu Jésus-Christ, logiquement, vu du ciel, n'a pas de problème. Son problème, c'est son ignorance. Son problème, c'est qu'il ne sait pas comment on engage la prière. Il fait beaucoup de bruit, il tape beaucoup de mains, il fait tchic, tchic, tchic. Mais les prières ne marchent pas parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu nous répond. Et il y a une dimension de Dieu qu'on ne connaît pas toujours, qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est lui qu'on appelle le vengeur. Parce que pour nous venger, il faut qu'il fasse la guerre. Pour nous venger de nos ennemis, il faut qu'il fasse la guerre. Il faut qu'il se lève en notre faveur et il faut qu'il massacre nos ennemis. Et nous aimons la dimension de Dieu quand il vient terrasser, massacrer tous ceux qui t'ont oppressé ta famille, oppressé son troupeau. Là, Dieu se lève et il commence à massacrer et il exerce des jugements et il envoie le feu. Et c'est ce qu'il va faire dans quelques instants. Donne-moi un bon amen. Vous savez, quand on va en guerre spirituelle, 1, les attitudes sont importantes. 2, les gestes sont importants. 3, les paroles sont importantes. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, au verset 21 et 22. C'est le 22 qui m'intéresse, je commence par le 21. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, montagne, dis avec moi montagne. Montagne, c'est les difficultés. Les montagnes, c'est les problèmes. Les montagnes, ce sont les esprits qui sont cachés derrière les problèmes. En parenthèse, derrière chaque situation délicate, there is a spirit. Derrière chaque oppression, il y a un esprit. Derrière chaque affliction, il y a un esprit. Derrière chaque événement étrange, inconfortable, il y a un esprit. Mon frère, les esprits se cachent derrière ce que tu vois. Ce sont ce qu'on appelle les ennemis derrière la scène. Là, tu vois que le frère t'a mal parlé, tu vois que le frère t'a taillé, tu vois que le frère est jaloux, mais tu ne sais pas que derrière cette personne, il y a un esprit qui l'anime. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et cela se ferait. Et il dit au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous allez faire quoi? Le recevoir. Dis avec moi, tout ce que je demande, avec foi, par la prière. Donc il y a deux choses. Il y a la prière par l'esprit, naturellement, puis il y a la prière de foi. Il y a la prière qu'on fait avec la foi. C'est-à-dire, on entend ce que Dieu dit, on entend ce que Dieu a dit, on croit ce que Dieu a dit, et puis on prie sur la base de ce que Dieu a dit. Donc j'entends ce que Dieu dit, dis Amen. Je crois ce que Dieu dit, dis Amen. Donc est-ce que tu crois toutes les paroles de Dieu? Est-ce que tu crois en ses promesses? Même les promesses de Dieu sont conditionnelles. Dieu parle, tu ne crois pas, il ne se fera aussi rien. Mais Dieu parle, tu crois, alors ce que Dieu a dit va devenir ton partage. À quel moment, quand tu pries, voilà pourquoi il faut toujours prier. Il ne faut pas seulement entendre la parole, il ne faut pas seulement croire. Mais quand tu as cru, maintenant il faut que tu parles. Quand tu as cru, il faut que tu parles. Quand je dis par exemple Yahweh Sabaoth, ça veut dire l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il vient t'aider à rentrer dans les combats. Là, tu n'es pas dans la dimension de l'adoration, tu es dans la dimension de l'invocation, l'appel du Dieu des armées. L'Éternel des armées, il n'y a qu'une seule personne qui s'est révélée dans les Écritures comme étant l'Éternel des armées, c'est Dieu lui-même. Satan a son armée. Mais on te dit qu'il y a une armée qui est au-dessus de toutes les armées et qui est l'armée du Dieu vivant. Quand celle-là, elle s'engage, mon frère, pour te soutenir et tu n'as pas de problème, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc nous allons prier. Et quand on va prier, nous allons rentrer dans les prières d'intercession. Mais toi, tu vas être dedans, directement. De toute manière, toutes les prières qu'on a faites depuis tout à l'heure, tu es déjà dedans. Mais là, tu vas être encore un peu plus dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout à l'heure, quand on priait pour que le règne de Dieu, pour que la volonté de Dieu, on dit, Père, glorifie ton nom. Mais je vois les gens, ils sont là, ils ne savent pas prier. Voilà pourquoi les situations arrivent et Dieu n'est pas glorifié. Il a dit dans toutes choses que vous faites, faites tout pour que Dieu soit glorifié. Ça veut dire que Dieu veut que sa gloire soit manifeste, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Le problème, c'est que Satan te fait vivre des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu parce que tu n'as pas demandé à Dieu de changer les choses pour qu'il soit glorifié. Exemple, tu es en train de conduire, l'ennemi a prévu de te faire un accident. Brusquement, boum, accident. En quoi Dieu est glorifié? Si c'est ce que Dieu voulait, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Comme tu n'as pas dit, glorifie ton nom dans ma vie. Dans toutes circonstances, que ton nom soit glorifié. Comme quand il fallait prier, tu ne disais pas ça.
Tu dis seulement le feu, le feu, le feu. On ne sait pas de quel feu tu parles. Que Dieu nous aide. Il y a des prières qui sont stratégiques. Quand on te dit que ton règne vienne, tu es en train de dire à Dieu, élève ta main, manifeste ta puissance, que l'on sache que tu es Dieu, que toutes les puissances maléfiques qui s'opposent à ton église, c'est-à-dire à moi, parce que tu es l'église, tu es le corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu es en train de dire à Dieu que ton règne vienne, je veux rester sous le règne. Moi, je suis dans le règne et je reste sous le règne. C'est quand tu pries pour le règne que la puissance de Dieu est relâchée, que la puissance de Dieu est libérée pour agir en ta faveur et en faveur de tes frères et de tes sœurs. Parce qu'il n'y a pas que toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Le premier point de prière qui me vient à l'esprit, c'est de prier pour toi. De prier pour nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Un peu dans Acte 4, versets 29-30, ils ont dit au Seigneur Jésus alors qu'il était menacé. Vous voyez, quand Dieu est là, il faut que sa puissance soit relâchée. Et quand la puissance est relâchée, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour secourir. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous ici, il y a des situations compliquées. Tu as besoin de miracles, tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, tu as besoin que Dieu fasse des prodiges. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es concerné que sur toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que Dieu est concerné par toi et par ton frère et par ta sœur. Donne-moi un bon amen. Ils ont dit, étends ta main. Dis avec moi, étends ta main. Alors que nous sommes assemblés, Père, étends ta main. Dieu n'attend que ça, qu'on lui demande d'étendre sa main. Mon frère, je te répète, tout ce que tu demanderas par la prière, tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, Dieu va le faire. Tu vas le recevoir. Quels sont les challenges que tu as? On va prier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus l'a dit. Mais il faut prier avec la foi. Quand je te donne un passage, toi tu prends le passage, tu crois au passage. Si tu crois, dis-moi, je crois. Si tu crois, dis-moi, je crois. Et si tu crois, alors tu engages la prière. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que tous les malades, que tous les prisonniers, que tous les captifs du diable dans nos communautés reçoivent leur miracle. Reçoivent leur miracle. Pendant qu'on va prier, pendant que tu es en train de prier là, tu vas distribuer la parole. La parole va partir comme des missiles, des flèches partout pour aller libérer ceux qui sont en train d'être oppressés par les forces sataniques. Et plus tu pries pour ça, plus tu es en train de prier conformément à la volonté de Dieu. Tu n'as pas dit Dieu guéris-moi. Tu guéris tous ceux qui sont malades. Yomoko Ozanakati. Toi-même tu es dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On va commencer un peu puis on va monter. Dis-moi, on va monter. Alors tu vas dire avec moi, Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus, j'élève ma voix et je viens prier en faveur de mes frères et de mes sœurs, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, qui est tourmentée, qui est malade, qui est oppressée par les forces des ténèbres. Père, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous te demandons d'étendre ta main et de manifester ta puissance, tes miracles, tes prodiges, tes délivrances, tes guérisons, en l'honneur, en faveur de ton peuple, de tes enfants que tu as sauvés. Père, étends ta main, manifeste ta puissance par des miracles, des miracles, des miracles. Aujourd'hui, des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons au milieu de ton peuple. Élève ta voix et parle à Dieu pendant quelques secondes. Il faut que Dieu étende sa main. Il faut que Dieu étende sa main. Est-ce que tu demandes à Dieu la grâce? Tu es dedans. Tu es dedans. Mon Père, mon Dieu. Étends ta main de puissance. Nous avons prié pour l'affermissement. Nous te prions, Père, afin que ta main puissante soit étendue en faveur de nos frères, en faveur de nos sœurs, en faveur de l'Église, en faveur du peuple, le peuple de Dieu, nos frères et nos sœurs. Nous-mêmes, nous sommes dedans.
étends ta main. Tu as dit dans ta parole, Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Jésus chassait les démons. Jésus purifiait les lépreux. Jésus ressuscitait les morts. Nous te demandons, déploie ta puissance dans toutes les églises, dans toutes les communautés, dans ton peuple, parmi ton peuple, parmi ton peuple. Je prie pour ton peuple, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, ceux qui invoquent ton nom, ceux qui ont reçu la vie éternelle. Étends ta main, manifeste ta puissance, guéris les malades par la puissance de ton esprit. Opère des miracles, opère des miracles, les miracles, toutes sortes de miracles, les miracles, demande les miracles qui se produisent, qui se produisent. Demande des miracles, demande des miracles, demande des miracles au milieu de nous, au travers de nous, parmi le peuple, qui se produisent des miracles, des guérisons, des prodiges, des signes, des délivrances. Élève ta voix, demande à Dieu d'agir, d'opérer des miracles dans le corps de Christ, non seulement au Congo, mais partout où nous sommes connectés. Nous demandons à Dieu, au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Est-ce que tu es en train de te demander, est-ce que tu n'aimes pas les miracles? Est-ce que tu n'aimes pas les prodiges? Demande à Dieu, étends ta main et parle à Dieu, parle à Dieu. Ta voix doit être entendue, ta voix doit être entendue. Il faut que Dieu entende ta voix. Il aime que tu parles. Ils ont dit, étends ta main, opère des miracles. Aujourd'hui des miracles, demain des miracles, après-demain des miracles. Mon Dieu, étends ta main. Et Kasubarakata, les miracles dans le travail. Il faut des miracles dans ma situation professionnelle, dans ta situation professionnelle. Demande à Dieu dans la situation professionnelle de nos frères, de nos sœurs, des miracles, l'intervention du Dieu vivant dans les affaires des mortels. Le Dieu immortel rentre dans les affaires. Oh, mes frères et mes sœurs, la famille de Dieu, le peuple de Dieu est en ta main. Visite ton église, visite tes enfants, visite, opère des miracles. Quelles sont les situations inconfortables? Étends ta main, Père, dans la vie de ton peuple. Nous prions pour le peuple de Dieu, le peuple particulier, le peuple que Dieu s'est acquis. Non, Père, la confusion, la honte, la disgrâce, le malheur, non, n'est pas la volonté de Dieu. Et qu'au soupra, j'appelle les miracles dans la vie du peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu, tu es le peuple que Dieu s'est choisi. C'est pour toi que nous prions, c'est pour ton frère que nous prions. Ton frère et ta soeur dans la foi. Mon Père et mon Père, ne te fatigue pas, ne te tais pas, prie. Étends ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, des choses étonnantes, des choses incroyables, des choses merveilleuses par la puissance de ton esprit. Étends ta main alors que nous sommes en train de prier. Notre Père et notre Dieu, nous prions pour nos frères dans la foi, nos sœurs dans la foi. Nous prions pour le peuple de Dieu, les familles chrétiennes. Père, relâche la puissance de ton esprit. Relâche ta main puissante, qu'elle soit étendue au nom de Jésus. Prie encore quelques secondes, ne t'arrête pas. Tu es venu au camp de prière. Veux-tu voir des miracles? Oui, nos frères et nos sœurs ont des affaires. Nous demandons les miracles dans les activités économiques de nos frères et de nos sœurs. Le peuple de Dieu, as-tu des entreprises? Que des miracles soient relâchés, que des miracles dans les commerces, que les miracles dans les études, que les miracles dans les familles, des miracles dans la carrière, des miracles en tout genre, des miracles dans la santé, des miracles là où il y a des maladies. Étends ta main, relâche ta puissance, étends ta main. Visite ton église, visite nos frères, visite nos sœurs. Père, qu'ils se produisent des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Père maintenant?
Osoprakata lavaboroko. Maleka suprakata. Rekatatatata. Rokototo roboborokoto. Mama lekata rababoroko. Et rabakatu rabababa. Demande à Dieu les miracles. Plus tu demandes, plus Dieu va le faire. Plus tu demandes. Il y a des familles en Christ. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Demande les miracles. Le commerce de Pierre, les projets de Pierre ont reçu des miracles. Pierre a vu des miracles. Marcher sur les eaux, c'est des miracles. Ressusciter dans les morts, c'est des miracles. Demande les miracles. Les miracles. Oh Dieu des miracles. Rababobo shekete berebebe. Maleka subrekata rababorokoto. Mama leka shikata rabababa. Rabababa rababoroko sokoto robobo. Maleka zebrekata raba. Ayatata raba. 30 secondes. Demande au Dieu des miracles d'étendre sa main. Il faut qu'il se fasse des miracles. Des miracles. Les compas. Dans le nom de Jésus le Christ, celui qui a prié pour que Dieu fasse des miracles, dit un bon Amen. Qui veut voir des miracles se produire? C'est-à-dire que, devant les situations, tu sais qu'il n'y a pas d'espoir. Là, honnêtement, il n'y a que Dieu pour intervenir. Il n'y a que l'intervention du surnaturel. Parce que naturellement, je ne vois pas comment cette situation peut changer. Quelqu'un dit Amen. Là, il faut que le Dieu des miracles se manifeste. Et les miracles se passent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les miracles, ce n'est pas seulement quand on est malade. Non, c'est faux. Dans le commerce, il y a besoin de miracles. Oh, dans ta carrière, dans ton lieu de travail, tu as besoin de miracles. Il y en a pour qui la promotion sociale devient un miracle. Parce que tout est fermé, il n'y a pas de moyen de s'épanouir. Il y en a pour qui même la signature d'un contrat relève du miracle. Il y en a pour qui avoir un enfant relève du miracle. Il y en a pour qui se marier relève du miracle. Il y en a pour qui voyager et s'épanouir, c'est un miracle. Il y en a pour qui terminer les études, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu intervienne pour aider. Donc quand tu pries pour les miracles, tu pries pour la bonne cause. Et tu ne pries pas que pour toi, tu pries pour le corps de Christ. Donc toi-même tu es dedans. Donc quand tu dis Père, le peuple, la famille de Dieu, le peuple de Dieu, mes frères et mes soeurs, eux, quelqu'un aussi est en train de dire mes frères et mes soeurs. Donc toi, on s'indexe les uns les autres. C'est-à-dire, l'œil prie pour la jambe prie pour le pied prie pour les reins. C'est comme ça le corps. Dis-moi Amen. Que le Dieu des miracles exauce ta prière. Que le Dieu des miracles te visite au nom de Jésus. Oh mon Père et mon Dieu, je prie que la prière, il a dit tout ce que vous demanderez par là, avec foi par là, avec foi par là, avec foi vous demandez par la prière. Est-ce que tu as prié pour les miracles? Prends tes mains et acclame le Dieu des miracles. Et quand je te dis d'acclamer, c'est parce que tu crois que ça va arriver. Ah, moi je ne doute pas que Dieu intensifie ses miracles. Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, relâche aujourd'hui des miracles comme jamais tu n'as relâché. Que l'on entende parler des cascades de miracles dans la vie de ton peuple. Et que ton peuple vienne te rendre gloire à cause des miracles étonnants, des choses merveilleuses, des choses étonnantes que tu auras fait par la puissance de ton esprit. Dis un bon Amen. Nous allons rester sur le passage. Nous allons rester sur ce passage. Étends ta main. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu fasse des miracles dans ta famille. Qui a une famille ici? On vient tous de quelque part. Ma famille maternelle, famille paternelle, mon père et mon Dieu. S'ils ne sont pas encore sauvés, s'ils sont sauvés, qu'importe, je demande que tu étendes ta main, qu'il se produise des miracles dans ta famille. Oh, quoi, tu es égoïste à ce point? Tu dois vouloir le bonheur de ta famille. Pour certains, le miracle, ça va être pendant qu'ils sont en train de dormir, le Seigneur leur apparaît. Va à l'église, ton heure de salut a sauvé. D'autres, pendant qu'ils sont malades, ils n'ont pas prié pour la guérison. Mais comme toi, tu pries ce soir,
Il y en a qui sont malades dans ta famille, qui ne sont même pas sauvés. Pendant que tu pries pour les miracles, le Seigneur intervient pour dire, bon, ton fils et ta fille, ton frère, ta soeur étaient là-bas, il a prié, j'ai été envoyé, je suis l'ange pour venir te faire sortir de cette infirmité, sortir de ce trouble, de cette confusion, tu sors. Cette malédiction, tu sors. Cette oppression, tu sors. Mais qui t'a envoyé? Moi, je n'ai pas prié, non. Quelqu'un a prié pour toi. Et ce quelqu'un, c'est toi. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu veux prier pour ta famille? Père, lève ta voix et dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Toi qui as sacrifié ton fils par amour pour tous les hommes. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu veux faire du bien à tous les hommes. Je me tiens devant le trône de la grâce en faveur de ma famille biologique, ma famille paternelle, ma famille maternelle, mes frères et mes sœurs et leurs enfants, mes oncles et mes tantes. Père, je prie pour eux afin que tu étendes ta main puissante, qui se produisent dans ma famille des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons dans ma famille d'où je suis sorti. Paternel, maternel, Père de miséricorde, étends ta main, opère des miracles. Ils vont savoir que tu es mon Dieu. Étends ta main, manifeste ta puissance, élève ta voix, demande des miracles dans ta famille. Prends quelques secondes, prie pour ta famille, prie pour ta famille, d'où tu es sorti. Tout le monde n'est pas sauvé. Satan a encore l'avantage. Il faut que tu pries pour ta famille. Rababo, Maleka Subrekata Lababa, Rababa, Robobobo Sekete Lebabo Rokoto Rababa. Prie pour ta famille. Maya Tala Reka Tara, Rototo Roko, Embreko Sekete Leba, Ribababa, Rabababa, Rebababa. Demande des miracles. Oh mon Dieu, je demande des miracles. Je demande des miracles. Maleba Subrekete Lekata, Rebababara, Robobo Shekete Bara Dedeba, Manana Masa, Aya. Les miracles de la main de Dieu soit là, Reka Sobrekete, Mama Shikatara, Reba Baba Baba, Robobobo Sheketele, Rabako Subrekete, Mene Moporoko Sikatara Baba. 15 secondes, Elika Paradele Babo Rokoto Parakata. Visite ma famille. Je prie mon Dieu. Oh, il faut qu'ils sachent que tu es Dieu. Visite ma famille biologique, d'où tu m'as sorti, mes frères et mes soeurs, leur postérité. Visite ma famille. Des miracles, des signes, des prodiges, des délivrances dans ma famille. Étends ta main, visite les pères. Dieu de miséricorde, Père de miséricorde, qui se produisent de puissants miracles, alors que je prie par la foi, parce que tu veux faire le bien. Je prie par la foi, je demande à Dieu, étends ta main, Alakusa Brakata, Robabo Lakiza Kate, prie pour ta famille, Raka Sobrekete, Mama Leko Zubrekete, Lebabo Rokotoko. Ah, Yala Brakos, Rebababo, Rikatara Babara. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, on va prier. Avant de prier pour ce point, il est très important. Il a dit dans Nombre 23 passages que nous connaissons. Vous savez, pendant qu'on est là, dis avec moi pendant que je suis là. Toi, tu pries là, mais il y en a qui prient tous les soirs. Dans ta famille là, et dans nos territoires là, il y en a qui prient tous les jours. C'est-à-dire, eux, le soir, c'est leur soir. Eux, ils bombardent les églises. Ils répondent ce qu'on appelle des enchantements. Ils font ce qu'on appelle de la divination. C'est-à-dire, ils sont là. Ils disent, toi là. Ils disent, Satan. Ils parlent aux puissances maléfiques. Ils prédisent même ton avenir.
La divination, c'est l'art de parler pour prédire ton avenir. C'est-à-dire, ils sont en train de dire, le frère qui va y cesser là-bas, il va échouer toute sa vie. Il va échouer toute sa vie. Il ne doit jamais réussir. Donc, ils annoncent que tu ne réussiras pas. Ils déclarent que ta famille ne s'en sortira jamais. Ils déclarent que tu seras toujours dans la misère. Ils sont en train de parler. Eux, ils sont spécialistes pour prédire l'avenir. Et pourquoi ça marche? Parce que toi, tu ne parles pas. Comme toi, tu ne parles pas, eux, ils parlent, ça marche. Ce qu'ils disent, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils font ce qu'on appelle de la divination. Et ils font aussi ce qu'on appelle de l'enchantement. L'enchantement, c'est terrible. Hein? C'est l'art de contrôler quelqu'un sans qu'il soit conscient qu'il est contrôlé. C'est l'art d'éblouir quelqu'un. C'est l'art d'envoûter quelqu'un. C'est l'art d'ensorceler quelqu'un. Il est écrit dans Galates chapitre 3, au verset 1. Il dit, ô Galates, il parle à une église. Paul parle à des frères et des sœurs dans la foi. Il parle à une église. Vous n'avez pas d'autre version à part celle-là. Vous n'avez pas la version Martin, c'est pas grave. Il dit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, qui vous a enchanté, pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Donc quelqu'un qui est sauvé, on peut l'ensorceler. Dans quel but? Il dit pour que vous n'obéissiez pas à la vérité. Tu connais le chemin, tu connais la vérité, tu connais la vie, tu sais ce qui est bon, mais tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne fais pas ce qui est juste? Pourquoi tu n'obéis pas à la parole? Parce que tu as été ensorcelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que tu vois beaucoup de frères et de sœurs, ils sont à l'église, mais ils n'arrivent pas à obéir à la parole. Ils n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a préparé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont été ensorcelés. Mon frère, je refuse d'être en Christ et de ne pas devenir comme Christ. Je refuse d'être en Christ et de vivre une vie qui n'est pas conforme à la vie du Christ en moi. Dis Amen. Et pourquoi? Il dit la règle, c'est l'ensorcellement. Ils ont été envoûtés. Ils ont été fascinés. Ils ont été comme éblouis. Ils ont perdu le bon sens. La puissance de l'enchantement est terrible. Pendant que toi tu es là, il y en a qui sont en train de parler. L'enchantement, c'est les paroles des méchants. Les paroles de malédiction. Échec, 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 échec. Toute sa famille, échec. Toute sa famille, échec. Toute cette lignée, échec. Cette église ne prospérera pas. Cette communauté sera toujours bloquée. Avortement. Et quand ils parlent, qu'est-ce qui se passe? Ils libèrent des esprits par leurs paroles. Les esprits sont libérés par la parole. Nous compris, nous aussi on libère la puissance spirituelle, les esprits. Dis Amen. Quand ils parlent, ils libèrent des démons. Regardez ce pupitre. Plusieurs démons, ça c'est toi. Les démons arrivent autour de toi. À gauche, à droite, devant, derrière. Ils parlent. Et ils créent une atmosphère. Et cette atmosphère, c'est toi maintenant qui commence à souffrir. Commence à subir des choses que tu n'as pas envie de subir. Cette atmosphère doit changer aujourd'hui. Je te dis que cette atmosphère démoniaque doit changer aujourd'hui. Il est écrit que l'enchantement, la divination ne prévaudra pas contre le peuple de Dieu. Ni contre Jacob, ni contre Israël. Ça, c'est la parole. La parole révèle que l'enchantement ne marchera pas. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont prononcé comme parole, féticheurs, enchanteurs, sorciers, quel que soit leur rang, leur titre, ce qu'ils ont dit contre l'église, contre toi, mon frère et ma soeur, doit être paralysé et annulé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, toutes les paroles des méchants contre moi, contre mon frère et ma soeur, dans le corps de Christ. Attends, on prie d'abord pour l'église. Dis Amen. L'église, c'est le corps de Christ. C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'est toi et c'est moi. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Et toi, tu es dedans. Qui est dans l'église? Qui est dans le corps de Christ? Donc, quand tu pries pour le corps de Christ, toi-même, tu es dedans. Ça s'appelle intercession stratégique. Dis avec moi, intercession stratégique. Intercession stratégique. Dis-moi ton Amen. Amen. En parenthèse, c'est à cause de l'enchantement que les frères et les sœurs dans la même église finissent par se diviser. C'est à cause de l'enchantement, que quelqu'un vient à l'église pendant qu'on prie, il dort. Il vient de dormir à la maison. Il arrive à l'église pour prier, pour écouter la parole. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Il a dormi 8 heures. Maintenant, pour prier, au moment de prier, tu prêches la parole. Il a dormi 12 heures.
Tu prêches la parole, il dort. Ensorcellement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il a été enchanté, il a été envoûté. Cet envoûtement doit être détruit au nom de Jésus. Amen. Il sait qu'il y a un programme de prière. Et il sait que c'est bon pour lui. Au moment de venir, il dit, ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Je vais moi rester. Allons seulement au restaurant. Quel restaurant? Envoûtement, ensorcellement. Il fait tout ça pour te dévier de la vérité. Pour pas que ta vie soit transformée. Pour pas que tu sois solide. Pour pas que tu sois affermi. Pour pas que tu deviennes un guerrier spirituel, une guerrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enchantement est terrible. L'enchantement même peut te permettre d'être malade là où tu n'étais pas malade. L'enchantement peut permettre que ton foyer soit détruit. Vous commencez à vous disputer, vous venez de vous marier, à peine marié là. Mais non, c'est comme s'il y a des forces qui vous oppressent. Tu m'énerves, toi aussi tu m'énerves. D'ailleurs, je demande le divorce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enchantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu penses, non, elle est impolie. L'impolitesse là vient du fait qu'elle est oppressée par des démons. Ils ont infiltré votre maison. Comment ils ont infiltré? Ils ont été envoyés, soit par ta famille, soit par le territoire. Mais dans le nom de Jésus, nous allons prier parce que la parole est claire. Nombre 23, verset 23 est clair aujourd'hui. Et ça, je le fais régulièrement. Tout enchantement. On va commencer d'abord par l'église, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Est-ce que tu es fâché? Comment tu peux être manipulé comme ça par des forces maléfiques? Ça m'est tellement arrivé que je comprends de quoi je parle. Et ça arrive à tout le monde. L'église ici avait été ensorcelée. Et quand les pasteurs sont envoûtés sous l'enchantement, c'est terrible. Les pasteurs, les fidèles, les frères et les sœurs. C'est parce que quelqu'un peut être envoûté qui peut aller coucher avec une femme qui n'est pas sa femme. Ouais. Ou aller coucher avec un homme, miséricorde. Un homme couche avec un homme. Il dit, oh, je l'aime. Toi, tu vas aimer un homme. Toi, tu vas aimer un homme. Donc, tu t'appelles Yves, tu vas aimer un homme. Et tu trouves ça normal. Ok. Tu es déjà fâché. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut prier? Lève ta main droite, dis avec moi, Père. Au nom de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Versé pour tous les justes. Ton peuple. Mes frères et mes sœurs. Au nom puissant de Jésus. Père, je demande que toute forme d'enchantement, toute forme de divination contre mes frères et mes sœurs, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, soit détruit, soit annulé. Alors que je prie, je demande que tout enchantement, toute divination prononcée contre mes frères et mes sœurs et contre ma propre vie soit détruit au nom de Jésus. Élève ta voix et détruis tout enchantement. Enchantement. L'enchantement qui touche ta famille, qui touche la famille des frères et des sœurs, qui touche l'église par des querelles, des divisions, assoupissements, distractions spirituelles, lourdeur dans la parole, refus d'écouter la parole, refus d'obéir à la vérité, toute forme d'enchantement maléfique. Détruis toute forme d'enchantement. Tu pries pour l'église, tu pries pour les frères, tu pries pour les sœurs. Tu es dedans, tu es dedans. Dis avec moi, tout enchantement, tout envoûtement contre nos frères et nos sœurs, contre le peuple de Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Annulez les paroles des méchants. Les paroles des méchants. Les paroles des méchants qui parlent contre l'église, qui parlent contre le peuple de Dieu. Et ils osent parler contre le peuple de Dieu. Mon Dieu, au nom de Jésus, ils ont parlé contre moi. Ils ont parlé contre mon frère. Ils ont parlé contre l'église du Dieu vivant. Enchantement détruit au nom de Jésus. Envoûtement détruit au nom de Jésus. Les sortilèges relâchés contre l'église, les frères et les sœurs sont détruits au nom de Jésus. Tout sortilège, tout envoûtement, toute divination, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres occultes contre l'église, c'est-à-dire les frères et les sœurs, le peuple de Dieu,
Dans le nom de Jésus. Oh, le sang de Jésus a été versé. Nous les détruisons. Nous les annulons. Est-ce que tu es en train d'annuler? 20 secondes, annule. Annule. Ne te fatigue pas, annule. De ta prière dépend plusieurs et ta propre vie. Annule. Détruis enchantement. Eux, ils ont parlé. Toi aussi, tu parles. Eux, ils prononcent des malédictions. Toi, tu annules. Les malédictions sont cause. Non pas d'effet. La divination, l'enchantement ne prévaut pas contre l'église. L'église du Dieu vivant. Tout ce qu'ils ont prononcé comme limitation, comme blocage, ils ont dit que l'église ne croîtra pas, que les âmes ne vont pas grandir, les âmes ne seront pas épanouies, les âmes ne vont pas percer, les âmes vont échouer, ils n'auront pas d'enfants. Ils ont dit que les mariages vont être brisés. Ils ont dit que les enfants ne vont pas naître, que les hommes seront stériles, que les femmes seront stériles. Ils ont dit qu'on ne réussira pas. Mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus, nous détruisons tout enchantement, toute divination. Ils ont prononcé des paroles sur tes enfants. Ils ont dit que tes enfants, hey, mets-toi en colère. Nous détruisons tout enchantement, tout envoûtement. Dans le nom puissant de Jésus, détruis, détruis, annule. Qui a osé dire que toi tu es maudit? Tu n'es pas maudit, tu es béni au nom de Jésus. Nous détruisons les paroles de malédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié, donne un bon amen à Dieu. Donne un bon amen à Dieu. Quoi? Donc eux ils parlent et puis moi je vais subir. Jamais. Mais si tu n'annules pas, tu vas subir. Toute âme qu'on a envoyée contre toi, si tu ne l'esquives pas, tu ne la détruis pas, elle va t'atteindre. Eux ils parlent, tu dois parler. Dis un bon amen. Amen. Tu viens d'une famille. Et dans ta famille, il y a aussi des problèmes. Ouais. Dans ta famille, il y a des choses qui arrivent. Ils ont parlé. Les enchantements, ce sont les paroles des méchants. Dis avec moi, les paroles des méchants. Les paroles des occultes. Des gens méchants. Tu n'as rien fait, ils te maudissent. Malheur, malheur, malheur. Et les esprits qui sont libérés viennent t'entourer, viennent t'oppresser. C'est comme si tu as une invasion soudaine de créatures maléfiques. Tu te sens bizarre. Ils vont même te pousser à faire des choses que tu ne dois pas faire. Enchantement, divination. Ils prédisent ton avenir. C'est pas vrai. Ils n'ont pas le droit de prédire ton avenir. Et voilà pourquoi plusieurs sont en train de vivre des vies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, et ils parlent jour après jour, chaque jour ils parlent, ils disent elle là, jamais elle va se marier, répétez avec moi, jamais, jamais, et tous ces enchanteurs, ces devins disent jamais, 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 et c'est bizarre, dès que quelqu'un t'approche, pas question, les paroles qu'ils prononcent, ils envoient les mêmes esprits qui pourraient accomplir les paroles, et toi tu es en train de... Dis avec moi, Père. On va prier pour ta famille maintenant. Est-ce que tu veux prier pour ta famille? Tout enchantement qui a été prononcé contre ta famille. Et toi aussi, n'oublie pas. Tu es dans ta famille biologique. Dis-moi Amen. Amen. Dis avec moi, Père. Père. Dans le nom de Jésus. Par le sang précieux de Jésus qui a été versé. À cause du sang de Jésus. Répandu pour moi. Pour mes frères et mes sœurs. Je me tiens devant le trône de la grâce et je viens prier en faveur de ma famille paternelle, maternelle, Père, tout enchantement, les paroles des satanistes, les paroles des occultistes, les paroles des sorciers prononcées contre ma famille biologique, paternelle, maternelle, Père, que ces paroles soient anéanties, que ces paroles soient détruites au nom de Jésus. Toute divination prononcée
contre ma famille soit détruit par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Détruis toi-même. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta maison? Quelles sont ces paroles? Les méchants, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta famille? Hey, Roko Sakataba, Maraka Sakat. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler, c'est le temps de dénoncer. Maleko soubrekete le babo bobo, rabaka sekete, robo bobo, chata rebaba, rababo, maleka soubrekete, mama, rebaba baba, oh rikata rababa, robo sotokora. Reba baba, maleka subrekete le kata le brototo, mamande ayatato. Contre ta famille, les paroles. Qu'est-ce qu'on a dit sur les mariages? Qu'est-ce qu'on a dit sur les enfants? Qu'est-ce qu'on a dit sur les études? Qu'est-ce qu'on a dit sur le travail? Toute parole d'enchantement qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Élève ta voix et parle. Oh, ekotora baba, lobroko sukataraba. Enchantement, enchantement, enchantement pour la dépravation dans ta famille. Ces paroles, nous les détruisons au nom de Jésus. La katela bratokosa, rekata baba, rototoko barakata. Qu'est-ce qu'on a dit sur les enfants, sur les attitudes, sur les comportements? Annule les paroles, détruis les paroles. Il te reste 15 secondes. Rabakasukete le baborokoto, rabababa, rekosokoto roboborokoto, emprekoto katarababa, rabakosukatarababa. Tu es dans ta famille. Pendant que tu annules pour toi-même. Notre Père et notre Dieu, les enchantements, les divinations prononcées contre ma famille, je les annule. Contre tes enfants, je les annule. Contre ton mariage, je les annule. Contre ta carrière, contre ta carrière, contre ta carrière, contre tes activités, je les annule. Je les annule, je les détruis. Au nom de Jésus le Christ, quelqu'un dit Amen. Acclame Dieu, réveille-toi, acclame Dieu. Prends tes mains, acclame Dieu. Chaque prière, tout ce que vous demandez par la foi en priant, dis Amen. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 14. Jésus a effacé l'acte. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mon frère, écoute-moi, c'est très important. Il y a des choses qui ont été dites à ton sujet depuis que tu es né, avant même ta naissance, qui avaient été ordonnées avant toi. On appelle ça les obligations. On appelle ça l'acte des obligations. C'est-à-dire ces choses qui ont été écrites concernant ta vie. C'est comme si ta vie avait été programmée dans le monde spirituel. Mais ces choses-là ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Et ces choses-là te condamnaient. C'est complexe à expliquer. Hein. Le monde spirituel est tellement complexe que personne ne le comprend. Mais il est écrit que Jésus, par son sacrifice, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les principes et les autorités. C'est-à-dire les principautés et les puissances. Dis avec moi, principautés et puissances. Ces esprits de haut rang qui gardent des régions entières, qui ont les dossiers, ils ont la vie de tous les habitants d'un pays. Et ils savent que dans telle famille, ils ont déjà fait telle chose. Tous les enfants de cette famille-là vont faire ce qu'eux, ils ont dit. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Et le jour où tu veux t'en sortir, il dit non, ici tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il y a un acte qui a été fait il y a 100 ans, il y a 200 ans, qui parle contre toi. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est venu, il a dit, le peuple, mon peuple est tellement maudit, tellement engagé dans des choses depuis des générations qu'ils ne connaissent pas. Je vais verser mon sang. Et quand je vais être cloué, souvenez-vous, les clous qu'on a mis sur moi, c'est les actes qui ont été cloués. Ça veut dire, tout ce qu'on avait enregistré, écoute-moi, dans le monde spirituel te concernant, le monde démoniaque te concernant, Jésus dit, je l'annule par mon sang. Tout ce qu'on a dit à ton sujet, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais qui s'accomplit, tu peux l'annuler au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen.
J'ai pas entendu ton amen. Tu vas dire avec moi, Père. Est-ce que tu veux annuler ce qui a été dit à ton sujet? Amen. Mais pasteur, jusqu'à quand je vais annuler? Jusqu'à ce que tu vives les fruits de l'annulation. Tant que tu ne vois pas encore les fruits, prie encore, parle encore, parle encore. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes là, s'il y a des gardiens d'hôtel, des gardiens de temples sataniques dans ta famille, eux, leur travail, 24/24, c'est de te maudire. Ils sont ce qu'on appelle les gardiens des alliances. Ils doivent s'assurer que tout ce qui a été dit génération en génération, ça s'accomplisse. Mais toi, tu dis non, moi je suis dans le Christ Jésus, chez moi, ça va rater. Chez moi, ça ne peut pas s'accomplir. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu parles. Dis Amen. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens devant le trône. Père, juste juge. Juste juge. Je demande. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a versé son sang. Qui a versé son sang. Pour mon frère et ma soeur. 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 Pour moi-même. Et pour moi-même. Que tous les actes. Que tous les actes. Les malédictions. Les ordonnances. Maléfiques. Ce qui a été écrit. Dans le monde invisible. Dans le monde spirituel. Contre moi. Contre mon frère et ma soeur. Père, que ces actes, ces écrits maléfiques, ces ordonnances sataniques soient annulés par le sang de Jésus. Soient détruites par le sang de Jésus. Élève ta voix, annule tout acte, ordonnance, les écrits. Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet? Qu'est-ce qui a été écrit dans le monde spirituel te concernant? Qu'est-ce qui a été annoncé dans le monde invisible te concernant? Qu'est-ce qui avait été ordonné concernant ton frère, concernant ta soeur? Nous la détruisons. Nous annulons les paroles. Nous annulons les actes, les écrits maléfiques dans le monde ténébreux. Dans le monde démoniaque, tout ce qu'ils ont dit à ton sujet, au nom de Jésus, si tu n'annules pas ces paroles qui ont été écrites, vont s'accomplir. Non, au nom de Jésus, ce qu'ils ont écrit dans le monde obscur, dans le monde occulte, dans le monde des esprits, à mon sujet, au sujet de mon frère et de ma soeur. Pendant que tu pries, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, dans le corps de Christ, prie pour toi-même. Annule, que je vais échouer, j'annule là où ils ont écrit que je ne vais pas prospérer, les paroles, les écrits, qu'est-ce qui a été écrit? Parako sukata la baba, au nom de Jésus, j'annule tout ce que le monde des ténèbres a écrit contre moi, contre mon frère, contre ma soeur, contre ma famille. Il Rokoto 30 secondes. Au nom de Jésus, j'annule ce matin, j'annule ce matin les limitations qui ont été écrites contre moi dans le monde invisible. J'annule ce matin la Kabbalah, l'Ibréa, les calendriers de repas. J'annule les Balakadia, les lois de pauvreté, dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Dans le monde des esprits, ils peuvent programmer ce qu'on appelle des agendas. C'est-à-dire qu'ils disent par exemple que cette année 2024, voilà ce qui va arriver à tous les gens de cette famille. Et comme tu es dans la famille, si tu n'as pas prié, ce qu'ils ont dit là, ça va arriver. Et par exemple, avant le 25, 3 personnes doivent mourir. 5 personnes doivent faire des fausses couches. C'est-à-dire, ce sont des méchants. On va prier pour les méchants. Parce qu'il y a des méchants qui doivent mourir. Amen. Quoi? Amen. Les méchants vivent longtemps parce qu'il n'y a personne pour les juger. Hein? Comme toi aussi tu dis rien. Oh Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas dit de dire ça. Il y a des moments où il faut exercer les jugements contre les méchants. C'est-à-dire les gens méchants. Ce n'est pas les gens qui... Non. C'est les gens... C'est-à-dire ils sont comme ça. Ils ne changeront jamais. Leur plaisir vient de ta souffrance.
C'est-à-dire, plus tu souffres, il dit. Il souffre, il souffre, il souffre. C'est quoi ce mauvais cœur-là? On les appelle des méchants. On les appelle comment? Les méchants. Ils doivent périr. Yes. Non, parce que parfois, certains méchants, pendant que nous on est là, ils sont là-bas au village. Dans leur petite case là. On doit les retrancher. Ils ne vont pas vivre longtemps. Yes. Ils ont vécu trop longtemps. Amen. Il faut que ça s'arrête. Bon, comme tu es gentil, toi, ils vont te prendre. Jamais. Non. Ils ont dit, on appelle ça un agenda. C'est-à-dire, eux, ils programment et toi, tu rentres dedans. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout agenda maléfique. Tout agenda maléfique. Prononcé contre moi. Prononcé contre moi. Toute programmation satanique. Toute programmation satanique. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre mon frère et ma soeur. Contre mon frère et par ma le soeur. sang de Jésus. Par le sang de par Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Je l'annule. Je la détruis. Je la et lève ta voix et annule. Détruis. Détruis. Rio. Les épées qui n'étaient pas. Détruis agenda maléfique. Les chapalagadés. Riakatapala. Que les agendas sataniques placés contre moi soient détruits, soient annulés. Maria. Les agenda satanique. Au nom de Jésus, j'annule maintenant. J'annule maintenant les agendas, les programmations sataniques contre mon frère, 10 secondes contre ma vie. Qu'ils avortent, qu'ils avortent, qu'ils avortent. Les châteaux, les brillants, les féténements, ils s'embalent. Dans le nom puissant de Jésus. Donnez un amen de quelqu'un qui est en colère. Amen. Donne un amen de quelqu'un qui est fâché. Amen. Qui va te poser? La seule personne qui peut déterminer ton agenda, c'est le Saint-Esprit. Yes. Il dit, j'annonce dès le commencement. Alléluia. Ce qui doit arriver, et pour toi, ça doit arriver. Amen. Comment le diable va dire que ça va arriver chez Yves, et puis ça va, et puis je suis là, je regarde. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Dis avec moi, tous ceux qu'ils ont programmé, contre moi, contre mon frère et ma soeur, dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui, est annulé par le sang de Jésus. Je refuse leurs paroles, je refuse leur programmation, leur agenda. Ça n'arrivera pas. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, mon frère, tout ce que tu demandes avec foi, par la prière, ça marche. Amen. Et je vais faire ce genre de prière jusqu'à ce que ma vie soit un chef-d'œuvre sur la terre. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Acte chapitre 23, verset 12. Acte 23, il est écrit: quand le jour fut venu, les Juifs complotèrent. Les Juifs formèrent un complot. Et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils vont s'abstenir de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. 40 personnes. Ça semble. Paul n'est pas au courant. Mon frère, pendant que tu es là, toi tu penses que le monde là c'est j'ai mis le make-up, le fond de teint, je vais à l'église. Frère, pendant que tu es là, tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu sers Dieu, tu vas à l'église, tu aimes ton Dieu. Il y a des gens qui sont des comploteurs, des conspirateurs. Tu n'as rien fait de mal contre eux. Toi, tu essaies seulement de faire la volonté de Dieu. Mais eux, sache une chose, il y a des rassemblements contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est parce que tu ne comprends pas ce monde-là que tu te dis non, tout va bien. Frère, tout ne va pas bien quand tu ne te lèves pas toi-même. Paul est en train de faire la volonté de Dieu. Et Paul, en parenthèse, juste avant, Paul vient d'avoir une apparition du Seigneur. Où le Seigneur lui dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses à Rome. Donc Dieu dit à Paul, Paul, toi je vais t'envoyer à Rome. Dieu annonce à Paul, ma volonté c'est que tu ailles à Rome. Dieu te dit, moi ma volonté là, je te fais aller plus loin. Parce que Paul est à Jérusalem, il faut qu'il s'étende. Mon frère, Dieu veut t'étendre. Dieu veut t'étirer.
Je veux que tu te répandes à gauche et à droite et que tu avances. Là, je parle de manière prophétique à quelqu'un. C'est moi. Parce que je vois les temps dans lesquels nous sommes. C'est des temps parce que quand le peuple prie, Dieu va élargir. Quand le peuple prie, Dieu va ouvrir les portes. Les opportunités vont se multiplier. Les grâces vont se multiplier. Les faveurs vont se... Non, je vous le dis, c'est clair. C'est pas pour te motiver, ça va arriver. Yes. Parce que... Oh. Dieu dit à Paul, il faut que tu rendes témoignage de moi. C'est-à-dire, Dieu, tu es ici, non? Dieu te dit, je vais te faire bouger d'ici jusqu'à là-bas. Donc, je vais te faire migrer dans une autre dimension de ton ministère. Une autre dimension de ta vie. Que Dieu te fasse migrer, que Dieu te change de dimension, de sphère, d'atmosphère, de saison. Dis Amen. Il dit, il faut que tu rendes témoignage. Dis avec moi, je dois rendre témoignage. Il dit, j'étends ton ministère. Yes. C'est ça que Dieu dit à Paul. Amen. Ah, acclame Dieu. Dieu parle, non? Oh. Dieu parle à Paul. Et curieusement, tu vois, Dieu a parlé à Paul. Dieu a parlé à Paul. Au verset 11. Oh, maintenant on te dit, quand le jour vient, des gens qu'on appelle des méchants, ils se lèvent, poussés par Satan, parce qu'ils ont entendu. Il dit non, il ne doit pas aller. Il ne doit pas bouger. Il ne doit pas se mouvoir. Il ne doit pas progresser. Il faut qu'il reste là où il est. C'est quoi ces bêtises-là? Je refuse. Ils disent, ils formèrent un complot et ils firent des imprécations. C'est-à-dire, ils sont terribles. En disant, Tokoli à terre, Tokome la terre, Timotewana Akufa. C'est comme ça, non? Il y a qu'une fois. Il dit, tant que Paul ne meurt pas, nous là, plus jamais on va manger. 40 personnes disent, on ne mangera pas, on ne buvra pas sur notre propre vie. Si Dieu est vivant, ce gars-là doit mourir. Ils ont proclamé une sentence de mort sur un homme à qui Dieu a dit que je vais t'étendre. Quand Dieu parle, Satan aussi parle. Voilà pourquoi tu vois, si Paul n'est pas un homme spirituel, ce que Dieu a dit, tu vas comparaître à Rome. Ça ne va pas s'accomplir. Oh. Donc ne t'inquiète pas, ne pense pas que quand Dieu veut faire de bonnes choses avec toi, ça vient naturellement. Non, ça ne vient pas naturellement. Il y a des complots qui se font contre toi, tu n'es pas au courant. Mais aujourd'hui, et pendant ces 20 jours-là, et même au-delà, on va faire ça régulièrement. Parce que tu vois, toi tu peux annuler un complot qui est fait le lundi. Mais eux, ils recommencent encore. D'autres groupes recommencent des complots. Voilà pourquoi il y a des prières. Il faut faire ça assez souvent. Toi, tu crois que... Non, mais j'avais annulé les complots en 2020 et en 2024. Tu penses qu'eux, ils ont fait la sieste. Hein? Satan, au moins, lui, il travaille. Hein? Mais Jésus travaille plus. Donne-moi ton Amen. Et donc, voilà une réunion qui se tient au sujet de ta vie. Toi, tu n'es pas au courant. Mais Dieu ne permettra pas. Amen. Parce que ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Que tu vas enfanter la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu que toi tu ailles. À qui je suis en train de parler, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes là pour enfanter les projets de Dieu. Alléluia. Mais pour enfanter les projets de Dieu, il faut prier. Amen. Tu ne pries pas, ça ne se fera pas. Donne-moi un bon Amen. Amen. Paul de Tarse, Dieu te dit tu dois aller. Les méchants disent ça n'arrivera pas. Eh bien moi je dis que ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que leur complot aboutisse. Que leur complot aboutisse. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Qu'eux ils me bloquent. Qu'eux ils me bloquent. Dis avec moi, Dieu à mon sujet. Au sujet de mon frère et de ma soeur. Au sujet de mon frère et de ma soeur. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Que leur complot. Que leur complot. Réussisse. Réussisse. Dis-moi un bon Amen. Amen. Est-ce que tu veux prier maintenant pour qu'on engage pour détruire ces complots qui se font contre toi par des gens que tu ne connais même pas ou par des gens que tu connais? On s'en fout. On va distribuer les punitions ici. Ah, je veux entendre ton Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé à cause de moi pour ma liberté.
Alors je me tiens devant le trône de la grâce. Et je demande que toute réunion maléfique, tout rassemblement satanique qui se fait contre moi, contre mes frères, contre mes soeurs, contre ma famille, tout rassemblement dans le monde invisible ou dans le monde visible qui a pour but de me faire mourir, de me détruire, de me faire souffrir. Père, que ce rassemblement soit dispersé par le feu. Disperse-les par le feu. Disperse-les. Et lève ta voix, disperse tout rassemblement diabolique par des méchants. Ils veulent te faire mourir. Ils veulent te faire mourir. Ils veulent te faire souffrir. Celui qui prie, c'est celui qui est écouté. Celui qui prie, c'est celui qui est exaucé. Celui qui prie. Que le feu descende dans les forêts, que les rassemblements soient détruits, dispersés. Et lève ta voix. Que ton feu descende du ciel. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Rassemblement magnifique qui se tient dans le monde invisible ou dans le monde invisible contre moi et ma maison et ma famille et mes frères, mes soeurs de la foi, les hommes et les femmes de l'église, un centre chrétien du corps de Christ, tout rassemblement qui a lieu dans le monde des ténèbres, dans le monde visible, pour nous faire mourir, pour nous faire souffrir, pour nous terroriser, pour nous faire peur, pour nous nuire, pour nous détruire, et que les rassemblements soient dispersés par le feu, dispersés par ils veulent nous faire souffrir. Ils veulent nous faire souffrir. Ils veulent nous faire mourir. Que le feu descende. Là où mes ennemis se rassemblent. Ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dispersé par le feu. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai bien dit dispersé par le feu. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quoi? C'est-à-dire ils veulent te faire mourir. Jamais. Hey. Ils veulent te voir souffrir. Jamais. Comment des gens peuvent dire il doit mourir. Amen. Donc on dit que tu dois, c'est-à-dire leur plaisir vient de ta souffrance. Dieu qui m'a envoyé ne permettra pas. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Je t'ai pas entendu, dis-le fort. Dieu ne permettra pas. Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Ce que vous avez dit, c'est ce que je vais faire. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu va faire. Il dit, tel que vous avez dit à mes oreilles, que Dieu ne permettra pas, eh bien je ne permettrai pas. Tu es fatigué? Non! On vient de commencer. Mon frère, même Jésus a dit à la femme, prends courage. On a dit, prends courage, le maître, prends courage. Tiens encore 20 minutes, on va bientôt finir. N'abandonne pas au bout. Maintenant, si tu abandonnes maintenant, là, dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Et puis quoi encore? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous allez le voir s'accomplir. Mon frère, tu es en train de jouer, tu as rendez-vous avec l'enfantement. Comme une femme enceinte doit enfanter, tu dois enfanter. Les projets de Dieu, tu dois les enfanter. Mais eux, ils ont dit non. Et bien moi, j'ai dit oui. Donne-moi ton amen. Amen. Ils ont fait un complot. On a dispersé. Maintenant, on va détruire le complot.
Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui a versé son sang à cause de moi. Qui a versé son sang à cause de moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un juste de Dieu. Je suis un juste de Dieu. Je ne suis pas condamnable. Je ne suis pas condamnable. Je refuse. Je refuse d'être une victime. D'être une victime. Je refuse. Je refuse d'être une victime. D'être une victime. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. De cette famille spirituelle. De cette famille spirituelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout complot maléfique. Tout complot maléfique. Contre ma vie. Contre ma vie. Ayant pour but. Ayant pour but. De me faire mourir. De me faire mourir. De me faire souffrir. De me faire souffrir. De me mettre dans la confusion. De me mettre dans la confusion. De me rendre malade. De me rendre malade. Tout complot maléfique. Contre ma vie. Contre ma vie. Mes frères. Mes frères. Mes soeurs. Mes soeurs. Ma maison. Ma maison. Ma famille. Ma famille. Père. Je demande. Je demande. Au nom de Jésus. Au nom de que Jésus. Ces complots. Que ces complots. Soient détruits. Soient détruits. Élève ta voix. Détruis. 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 Les chapalakata. Détruis. Yahweh Sabaoth, détruis-les au nom de Jésus. Soit détruit. Que les complots, que les complots contre mon frère, contre ma soeur, contre moi, contre ma maison, pour me rendre malade, pour me détruire, que ces complots soient détruits, soient détruits, soient détruits. Parle toi-même pour te justifier. Il faut parler. Les fina, Zembrakata, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens dans le sang de Jésus. Il veut te faire mourir. Ce matin, je sais complot de mort contre toi, contre les serviteurs, contre les bergers des églises Impact Centre Chrétien, contre les épouses, contre les enfants des bergers. Je les annule au nom de Jésus. Ces complots contre les familles des églises Impact Centre Chrétien. Père, je les annule au nom de Jésus. Tout complot maléfique contre mon frère et ma soeur, visant à les faire mourir, à les faire souffrir, à les mettre dans la confusion. Je les annule. Je les détruis au nom de Jésus. Arakasu barakata. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Derrière chaque complot, il y a des esprits qui sont envoyés. Oui. Ouais. Il y a des démons spécialisés, envoyés pour mettre la mort. Le gars, il marche brusquement, boum, accident. Pourquoi accident? C'était un complot maléfique. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ils envoient des esprits. Dis avec moi, ils envoient des esprits. Ils envoient des esprits. Dis avec moi, assaut satanique. Assaut satanique. Dis avec moi, assaut satanique. Assaut satanique. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à subir. Il a dit, quand l'ennemi viendra, comme un feu, hey, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Yes. Comme un feu, l'esprit de l'Éternel peut le faire dérouter. Il a dit, ils viennent là. Et puis eux-mêmes, hey, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Moi, je vois tes ennemis faire la même chose. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient ici? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui invoquent le Seigneur des armées célestes? Acclame le Seigneur des armées célestes. Oh. Dis avec moi, Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prions. Nous prions. Devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Ah Père. Ah Père. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de notre délivrance. Le sang de notre délivrance. Le sang de notre triomphe. Le sang de notre triomphe. Que toute attaque. Que toute attaque. Des ténèbres. Des ténèbres. Tout assaut démoniaque. Tout assaut démoniaque. Contre ma vie. Contre ma vie. Ma maison. Ma maison. Ma famille. Ma famille. Contre mes frères. Contre mes frères. Et mes soeurs. Et mes soeurs. Ayant pour but. Ayant pour but. De nous faire mourir. De nous faire mourir. De nous faire souffrir. De nous faire souffrir. De nous rendre malades. De nous rendre malades. De nous affliger. De nous affliger. De nous tourmenter. De nous tourmenter. Père, que tout assaut satanique soit dispersé. Soit détruit. Soit détruit. Par ton feu. Par ton feu. Disperse-les. Disperse-les. Ces démons. Ces démons. Envoyés. Pour nous faire souffrir. Pour nous faire souffrir. Pour nous faire mourir. Pour nous faire mourir. Pour nous mettre dans la confusion. Pour nous mettre dans la confusion. Pour nous paralyser. Pour nous paralyser.
paralyser, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'avancer, que tes jugements s'abattent contre eux. Au nom de Jésus, élève ta voix et renverse le complot des forces maléfiques, des démons des ténèbres, des forces de la mort, contre ma soeur, bataillons de la mort, contre nous, Ripa, pour nous détruire, Sukata, pour nous rendre les malades, esprits de la tombe, pour nous paralyser, pour nous éliminer, contre tout esprit de cimetière, démoniaque soit tout dispersé, esprit de souffrance, dispersé, tout esprit de confusion, selon qu'il est écrit. tout esprit de L'ennemi blocage viendra par un qui s'est chemin, jeté contre mais l'église, comme un qui fleuve, s'est jeté contre le l'esprit peuple de du Dieu, Seigneur qui s'est jeté les contre mettra ta en vie, déroute, contre et ils nos vont maisons, s'enfuir sur cette contre chemin. nos vies. Au nom Père, de ce Jésus, matin, qu'ils soient alors mis en nous prions déroute, que le Seigneur les réprime, que les esprits démoniaques qui ont été relâchés pour attaquer ma consécration, attaquer la consécration de mon frère, la consécration de ma soeur, comme un fleuve, que l'esprit du Seigneur les met en déroute, qui taille, qui prennent la fuite, dispersez-vous, esprit de mort, parle à l'esprit de mort, mort financière, mort dans tes affaires, mort dans ta santé, mort dans ton mariage. Ils attaquent les églises, ils attaquent les couples, ils attaquent nos enfants, ils attaquent nos activités, ils attaquent nos travail, ils attaquent nos études. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient mis en fuite, qu'ils soient mis en déroute, que la main du Seigneur se lève, qu'ils soient réprimés. Qu'ils soient réprimés, qu'ils soient réprimés, détruis-les, Lisabrada, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Dieu de la délivrance. On appelle le Dieu de la préservation. Hey, hey. Dis avec moi, Père. Père. Vous savez, la nuit de prière, le camp de prière, c'est pour toi. Yes. Mon frère, je vais vous dire une chose. Si je viens là, et puis je commence à vous donner des paroles pour vous bénir, c'est bien. Mais je ne t'aurais pas appris à être un homme de guerre. Pour devenir un homme, une femme de guerre, dans un monde de guerre, frère, c'est pour ton salut, c'est pour ton avantage, c'est pour t'aider. Il ne faut pas que tu dises ce genre, donnez-moi du poisson, donnez-moi de la vie. On va te dire, mon frère, va faire la chasse toi-même, va prendre la canne à pêche, va pêcher toi-même. Amen. C'est ce qu'on t'apprend à faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Le plus terrible, c'est juste de prier pour toi. Toi, tu ne fais rien. Mon frère, quand je ne serai pas là, quand Satan va venir, tu vas faire quoi? Tu dois apprendre à combattre. Paul a dit, nous luttons. Il y a un combat. Ah, quelqu'un acclame Dieu. D'ailleurs, tu peux acclamer Dieu parce qu'il t'a gardé debout jusqu'à 4h30 du matin. Dans maximum 30 minutes, on aura terminé. Acclame le Dieu de triomphe qui donne à son peuple la force de prier. Ils veulent faire mourir le juste. Ils veulent te faire mourir. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Oh, toi, tu vas mourir. Jamais. Tu vas souffrir. Jamais. Toi, tu dis quoi? Je refuse. Tu dis Dieu ne permettra pas. Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Eux, ils veulent te condamner. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Paul, tu dois comparaître. Et ils disent non. Comment vous osez vous opposer à la parole de Dieu? Frère, ce monde-là, eux, ils s'opposent à tout ce que Dieu dit. Quelqu'un doit les recadrer pour les remettre à leur place. Donne-moi ton amen. Amen. Dis avec moi, Père. Père. Notre Père. Notre Père. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, Père. Ah, Père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. A été livré. A été livré. À cause de nous. À cause de à nous. Cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Jésus-Christ. Jésus-Christ. A souffert. A souffert. À notre place. À notre place. Père. Père. Ne permet pas. Ne permet pas. À un esprit diabolique. À un esprit diabolique. Ou même à un méchant. Ou même à un méchant. De faire du mal. De faire du mal. Et de remporter la victoire. De remporter la victoire. Sur ton église. Sur ton église. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma maison. Sur ma maison. Ne permet pas. Ne permet pas. Ne permet pas. Ne permet
de triompher de nous. Ne permets pas aux méchants de remporter la victoire. Lève ta voix, dis ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne permets pas. Ne permets pas. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Ne permets pas. Ne permets pas. Dieu ne permettra pas. Ne permet pas. Ne permet pas. Dis à Dieu, ne permet pas. Oh, ne permet pas. Ils ne peuvent pas réussir. Ils ne doivent pas réussir. Ils ne doivent pas l'emporter. Ah, est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Il ne permet pas. Ne permet pas que le juste soit maltraité. Ne permet pas que ton peuple soit molesté. Ne permet pas. Mon Dieu, mon Dieu, ne permet pas. Dieu ne permettra pas. Ne permet pas. Dieu ne permettra pas. Ne permet pas. Dieu ne permet pas. Ne permet pas que les démons disent qu'ils ont réussi. Ne permet pas. Ne permet pas qu'un méchant reçoive plus de grade dans le monde des ténèbres parce qu'il aura détruit un juste. Ne permet pas. Ne permet pas. Ne permet pas qu'il y ait la fête chez les méchants. Ne permet pas qu'il y ait la fête chez les sorciers. Ne permet pas qu'il y ait la fête dans l'eau. Ne permet pas qu'il y ait la fête dans l'air. Ne permet pas qu'il y ait la fête dans les forêts. Ne permet pas qu'il y ait la fête dans les montagnes. Ne permet pas. Ne permet pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame Dieu qui écoute tes prières. Hey. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Quand tu vas partir, parle avec cette parole. Oh, Bakobo Mayo. Dieu ne permettra pas. Tu vas échouer. Dieu ne permettra pas. J'ai vu un songe où je t'ai vu mourir. Dieu ne permettra pas. Hey! Dieu ne permettra pas. Oh. Mon frère, j'ai vu que dans le monde des ténèbres là-bas, les esprits des eaux étaient en colère contre toi. Et alors? Et alors? Oh, j'ai vu que l'esprit de mort a été envoyé. Ils sont combien? 1 milliard? 1 milliard? 2 milliards? Dieu, mon Dieu, ne permettra pas. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu ne permettra pas. Même Jésus connaissait le Père. Yes. Il dit, tu ne permettras pas que ton fils connaisse la corruption. Il ne permettra pas que tu trébuches et tu tombes. Yes. Dieu ne permettra pas. Oh non, ils vont t'envoyer 10 femmes pour te séduire et te détruire. 10 hommes vont rentrer pour te séduire. Ils sont beaux, ils sont séduisants, ils ont l'argent, ils vont te capturer, voler ton étoile. Mais Dieu ne permettra pas. Oh, acclame Dieu. Ah! Acclame Dieu. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, 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 et Kasukatara. Dieu ne permettra. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, ce que vous dites de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut bien savoir comment l'Esprit de Dieu est en train de te conduire. Quand on dit Yahweh, c'est-à-dire là on provoque Dieu, l'Éternel des armées, assis sur son trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et sa gloire est visible au milieu de son peuple. Frère, ce que tu es en train de prier, tu vas voir l'exaucement. Quelqu'un me donne un bon amen. Le peu de temps qui nous reste, nous allons régler le problème des méchants. Les méchants, ils ont mis en place ces esprits. On a réglé leur cas. Aujourd'hui, tu vas voir que tout ce qui t'avait été annoncé ces derniers temps va être comme effacé, annulé. Mais ne t'inquiète pas, ils vont revenir un autre jour. Satan revient toujours. Nous aussi, on revient toujours. Il n'y a pas que lui qui revient. Lui, il revient, nous aussi, on revient.
On revient dans la prière, on se tient dans le lieu secret et on bombarde. Oh! Non, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on t'a dit, oh toi, je t'ai vu tomber dans le péché. Il y en a même, je vois dans mon esprit, il y en a même à qui on a donné des prophéties. Ouais. Parmi vous là, il y en a qui ont eu des prophéties. Je vois le malheur te frapper. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne permettra pas. Ça l'engo bien. Dieu ne permettra pas. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Ne permettra pas. Acclame Dieu. Ah! Hey. Donnez-moi le passage de Nombre 14. Donnez-moi le passage Nombre 14, verset 28. C'est verset 28, non? Ainsi vous avez parlé. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes... Donc fais attention à ce que tu dis assez. Qu'est-ce que tu dis à propos du diable et de ses complots? Dieu ne permettra pas. Qu'est-ce que tu dis au sujet des prophéties de malheur que tu as entendues? Dieu ne permettra pas. Qu'est-ce que tu dis à propos des visions que les frères et les sœurs ont reçues te concernant? Dieu ne permettra pas. Qu'est-ce que tu as déclaré à ton sujet? Dieu ne permettra pas. Ils ont dit que tes affaires n'allaient jamais marcher, que tu ne serais jamais quelqu'un, que tu seras une veuve toujours toute ta vie, que tu vas mourir, que tu vas souffrir, que tu vas toujours tu seras toujours malheureux. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu ne permettra pas. Qu'est-ce que tu as dit à ses oreilles? Dieu ne permettra pas. Quelles que soient les imprécations que les méchants ont fait contre toi, je viens avec une nouvelle. Dieu ne permettra pas. Quand tu vas dormir, c'est-à-dire que toi qui fais des rêves, j'ai vu des démons, mon frère, aujourd'hui là, je suis apôtre de Jésus-Christ. Yes. Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Jésus-Christ. Il m'a envoyé avec un message ce soir, aujourd'hui. Dieu ne permettra pas. Tes affaires. C'est-à-dire, ils ont dit que toi, ils ont placé des limitations sur l'église et donc sur toi. Ils ont dit non, eux là, quand ils travaillent, qu'ils aient seulement 1 million par mois. Les autres là-bas, dans le monde occulte, ils ont 1 milliard. Mais vous, 1 million. Bon, moi je viens te dire qu'on va changer la donnée. On fait ce qu'on appelle la substitution. Yes. Parce que limitation contre ta vie, tes affaires, ta carrière, tes entreprises, les enfants, ils veulent te le bloquer. Mais je viens te dire que Dieu ne permettra pas. Acclame le Dieu qui ne permettra pas. Oh. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, le Dieu des armées s'est levé en ta faveur. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Yahweh, celui qui est intelligent. Vous savez, nous sommes à Brazzaville, mais nous ne sommes pas à Brazzaville. Yes. Je crois que nous, on est ici, on n'est pas ici. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons une position spirituelle. Tu vois, les gens intelligents, c'est les gens qui posent un acte. Quel que soit ce que tu donnes quand ce genre de parole sort, tu es en train de donner, de semer quelque chose. C'est pas ça, c'est une offrande. Mais c'est une offrande qui vient, qui est agréée comme un parfum de bonne odeur. Parce que quand il envoie sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli son effet. Je t'ai dit de la part du Dieu vivant, et mon esprit n'arrive pas à partir
Mon esprit est dans cette parole. Quel que soit ce que tu as entendu, que Dieu ne permettra pas que tu meurs. Il ne permettra pas la souffrance dans ta vie. Ah! Dis avec moi, Dieu, il ne permettra pas. Ah! Oh! Shakata rababos. Maleka subrekete le baboroko. Ah! Roboko sakata rababo. Mene mene melo roko seketele. Quelqu'un a dit, oh, quand vous priez, vous dites, oh, le passage là de il ne laissera pas vivre la sorcière ou le magicien ou l'occulte, c'est l'Ancien Testament. Vous avez raison, mais nous on aime ce passage. On vous comprend, hein? Nous on aime ce passage. Les 40 personnes qui ont conspiré contre Saul, eux là, ils voulaient la mort de Saul. Eux ils doivent mourir à la place de Saül. Ouais, dis amen. Dis-moi un bon amen. Il faut qu'on exécute une punition contre eux. Est-ce que tu sais qu'on a le pouvoir de les juger et de appeler sur eux le malheur? Oh, quelqu'un dit un bon amen. Ésaïe 3 verset 11. Il est écrit, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. La version d'Arby dit ceci, malheur aux méchants, il lui arrivera du mal. Qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Qu'est-ce qui doit arriver aux méchants? Le méchant, il doit lui arriver le mal qu'il voulait te faire arriver. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi, malheur aux méchants. Eux, ils font des imprécations. C'est-à-dire, ils disent malheur à Paul, malheur à Paul. Eh bien, celui qui a dit malheur, que le malheur lui arrive. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Pendant que tu viens devant dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, tout méchant, toute personne méchante qui veut me faire souffrir, qui veut me faire mourir, qui veut ma confusion, Père, que toute personne méchante, qui veut mon malheur, qui veut ma mort, Père, quand le malheur leur arrive, que le malheur vienne sur eux, au nom de Jésus. Père, que le malheur arrive aux méchants, qu'il récolte ce qu'il a semé. Élève ta voix et parle à Dieu. De faire souffrir ceux qui vous font souffrir. Rigodogo, les copala, libregedege, aïe 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 aïe, c'est déjà prononcé. C'est déjà annoncé. Au nom de Jésus, que le malheur arrive au méchant, que le méchant tombe dans le malheur, que le méchant tombe dans son malheur. Ce qu'ils ont voulu te faire, ce qu'ils ont voulu te faire, ce qu'ils ont résolu de te faire, à toi et à tes enfants. Que le malheur arrive aux méchants. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main, frappe les méchants. Frappe les méchants, frappe les méchants, frappe les méchants, extermine-les, extermine-les, extermine-les. Que ceux qui voulaient te faire arriver, que la mort qu'ils voulaient donner, eux-mêmes la mort les rattrape, que la souffrance qu'ils voulaient te donner vienne dans leur propre vie. Élève ta voix, envoie le malheur, ordonne le malheur. Il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de faire souffrir ceux qui veulent te faire souffrir. Nous sommes les justes. Jésus a souffert pour nous. Pas question
Que quelqu'un dans les lieux occultes décide mon malheur impunément. Qu'il soit puni, qu'il soit châtié. Que les méchants soient châtiés. Que les méchants soient châtiés. Que le malheur vienne aux méchants. Ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il récolte. Dans le nom de Jésus. Encore 30 secondes. Tombe dans le malheur. Que le méchant. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ésaïe 48 verset 22. Il est écrit, il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de paix. Donc le gars, il veut faire du mal à Paul et ils sont tranquilles. Hey! Donc eux, ils sont tranquilles, Paul doit souffrir. Non, non, non. Dieu ne permettra pas. Donc eux, ils te font souffrir, eux, ils sont joyeux. Non. Eux, ils dorment. Toi, tu dors pas. Eux, ils dorment tranquillement. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas qu'il soit en paix. Yes. Ah, il a déjà dit, c'est écrit. Ah, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Yes. Non. Je suis venu pour accomplir la loi. Oh, yes. Donc cette parole doit être accomplie sur les Amen. Les méchants dans nos territoires. Yes. Moi, je les vois en train de mourir. Amen, 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 amen. Quelqu'un m'a dit, ah mais ne parle pas comme ça toi aussi. J'ai dit, mais quand je parle pas, c'est eux qui parlent contre moi. Eux, ils veulent me voir mourir. J'ai dit à Dieu, ok, moi je n'ai rien contre eux. Mais quiconque veut me voir mourir, quiconque veut te voir mourir, va mourir à ta place. Parce que Dieu ne permettra pas que toi tu meurs. Acclame Dieu. Dieu, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Qui a dit ça? Dieu. Qui a dit ça? Dieu. Donc Dieu ne permettra pas que eux ils restent en paix. Amen. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Dernier point de prière. Dis avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ne permets pas aux méchants qui agissent contre l'Église, contre mon frère et ma soeur, dont la foi, ne permet pas aux méchants qui agissent contre ma vie, ma famille, ma maison. Oh Père, juste juge, ne permets pas que le méchant demeure en paix. Mais Père, qu'il soit frappé, qu'il soit tourmenté, que la paix qu'il a leur soit enlevée. Que la paix des méchants soit retirée. Qu'ils vivent dans le tourment, dans le malheur qu'ils ont causé à ton peuple. Dis avec moi, Père, ne permets pas que les méchants qui se lèvent contre ta volonté au Congo-Brazzaville et partout ailleurs, Père, ne permets pas aux méchants de rester en paix. Élève ta voix pendant quelques secondes. Nous terminons. Dans le nom de Jésus. Dieu ne permettra pas que le méchant commence à... Père, au nom de Jésus, ne permets pas que le méchant soit en paix, je refuse. Que le méchant, dans sa maison, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, qu'il soit frappé des malheurs, qu'il soit frappé par sa propre méchanceté. Que les méchants soient frappés par leur propre méchanceté. Que les méchants soient atteints par le malheur qu'ils voulaient donner à autrui. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande justice. Demande justice. Que les méchants récoltent les méchants de ta famille, les méchants de ma famille maternelle. Oh, ma paternelle. Ne permets pas que les méchants
de ma famille paternelle. Au nom de Jésus, quelqu'un dit les méchants Amen. de ma famille maternelle soient en Non, paix. on va orienter la prière dans ta famille. Yes. Dis avec moi, tout méchant. Tout méchant. Toute personne méchante. Toute personne méchante. Toute personne méchante. Toute personne méchante. De ma lignée. De ma lignée. Paternelle. Paternelle. Et maternelle. Et maternelle. Les méchants. Les méchants. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On lève la paix. On lève la paix. Enlève-leur la paix. Enlève-leur la paix. Donne-leur le malheur. Donne-leur le malheur. Qu'ils ont voulu donner. Ils ont voulu donner À tes enfants. à tes enfants. Que le malheur vienne sur les méchants. Vienne sur les méchants. Dans ma famille. De ma famille. Maternelle Maternelle. et paternelle. Et paternelle. Élève ta voix. 30 secondes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans ma famille. Shadira Rako. Je me tiens devant le trône de la grâce. De ma famille Et paternelle. Katarababoroko. Ce que tu dis à ses oreilles, c'est ce que Dieu va faire. 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 Père, juste juge, Dieu de justice, Dieu des vengeances, Dieu des jugements, relâche des jugements contre toute personne méchante qui provient de ma lignée, de ma lignée. Soit retranché. Maragada. Rikata rotototo. Ekataka. Que le malheur leur arrive. Que le malheur leur arrive. Que le malheur leur arrive. Que le mal qui voulait faire tombe sur eux. Que le mal qui voulait faire tombe sur eux. Le mal qui te voulait tombe sur eux. Il a chata. L'écopararia. Rebaga. Au nom de Au nom Jésus. puissant de Jésus le Christ, celui qui a prié, il acclame Dieu. Hey. Tout ce que vous demanderez par la foi en priant, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous le verrez. Qu'est-ce que tu vas voir s'accomplir? Ce que tu as demandé avec la foi en priant. Et en priant, tu as dit, au milieu de beaucoup de choses, le méchant là, quel que soit ce qu'il veut faire contre toi là, qui doit être élargi par Dieu, Dieu. Tu sors de là en retenant quoi? Que quel que soit ce que tu as entendu, ce que tu n'as pas entendu. Oh, j'ai vu. Oui, je sais que parfois tu peux voir ce que Satan voulait faire, mais pas ce que Dieu a arrêté. C'est-à-dire, tu vois le projet du diable. Mais nous sommes tenus ce matin pour dire que Dieu Ne permettra pas. Dieu Ne permettra pas. quel que soit le malheur que le monde des ténèbres voulait faire contre toi. Bonne nouvelle. Dieu Ne permettra pas. les prédictions, les prophéties, les songes qu'ils ont annoncés, que toi-même tu as vu. J'annule tout ce qu'ils ont dit. Amen. Parce que ton Dieu ne permettra pas. Amen. Si tu as cru, acclame Dieu. Si tu le crois, acclame le Dieu qui a parlé. Tu arriveras à la parfaite accomplissement, au parfait accomplissement de la volonté de Dieu. D'ailleurs, la finalité, ce que tu avais dit à Paul, Paul est arrivé à Rome. Tu arriveras là où Dieu a dit que tu allais. Oh! Ce que le Père a décidé pour toi, je t'annonce que c'est ce qui va arriver. Ce que le ciel a résolu. Alors que tu gardes la prière, oh, il faut que tu gardes la prière. Ce qu'on a dit, ça va arriver. Je vois beaucoup de pronostics être changés ce soir. Je vois beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui sont déchirées ce soir. Beaucoup des écrits maléfiques qui traînaient dans ta génération, dans ta lignée familiale, être déchirés ce soir. Je vois dans mon esprit beaucoup de portes être ouvertes ce soir. Oui, je vois les limitations être brisées ce soir. Et dans mon esprit, je vois comme beaucoup de limites, c'est-à-dire des lignes infranchissables, des revenus infranchissables, des opportunités inatteignables. C'est comme si des choses étaient loin de toi. Mais je t'annonce que Dieu ne permettra pas que tu restes là où tu es.
Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et par des supplications. Avec des actions de grâce. Maintenant, nous allons terminer par des actions de grâce. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Nous terminons cette réunion, ce camp de prière, avec nos actions de grâce. Nous t'élevons. Non, parle d'abord à Dieu. Parle d'abord à Dieu. Avant d'acclamer Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a dit à ton sujet. Et il y a une parole prophétique qui est certaine et qui concerne tout ce qui entend le son de ma voix. C'est que Dieu ne permettra pas, il ne permettra pas ce qu'ils ont conspiré dans ta famille, ce que les méchants ont déterminé. Oh oui, ils avaient dit tellement de choses, mais Dieu ne permettra pas. Cette parole fait forte dans mon esprit. Dieu ne permettra pas. Nous te glorifions, nous t'élevons. Élève ta voix, rends grâce au Père. Il a envoyé sa parole. Il nous a permis d'être là, dans sa présence, dans ce camp de prière. Père, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus devant le trône de la grâce, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu as sacrifié à cause de nos péchés. Ton Fils, le premier d'entre les morts, le prince des rois de la terre, Jésus de Nazareth, le Christ, l'Éternel des armées. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La mort n'a pas d'emprise contre quiconque ce soit s'est tenu dans cette présence, dans cet hôtel, ce camp de prière. La mort n'aura pas d'emprise. La mort financière, la mort de ta santé, la mort de tes projets, la mort de ta famille, la mort de tes enfants, la mort de ton couple, tout ce qu'on appelle mort. Non, Dieu ne permettra pas. Reçois nos actions de grâce. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te célébrons. À toi nos actions de grâce, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi les ovations, à toi la gratitude, notre Père et notre Dieu. Merci de nous avoir fait grâce, de nous tenir dans ce camp de prière. Nous sommes bénis de Dieu. Dieu ne permettra pas, à Dieu qui ne permettra pas que la mort, le malheur, les calamités demeurent dans ta vie. À ce Dieu-là soit l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et dans tous les siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame Dieu, quelqu'un bénit Dieu, quelqu'un célèbre Dieu. Prends tes mains, donne-lui gloire, donne-lui action de grâce. Apprécie Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Dieu, le Père, le Fils, Jésus de Nazareth, le Christ et l'Esprit Saint? Apprécie Dieu, célèbre Dieu, honore Dieu. Et quelqu'un donne à Dieu son meilleur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous. Que l'amour de Dieu le Père soit avec chacun d'entre vous. Que la communion du Saint-Esprit soit pleinement avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Toutes les paroles qui ont été relâchées ce soir trouveront leur accomplissement dans ta vie. Il n'y a pas une parole, si tu crois, qui ne restera sans effet. Non, non, parce que ce que tu dis, sa main puissante l'accomplit. Père, moi aussi je me tiens. Je suis un autel et je parle au nom de Jésus. Toutes les paroles trouveront leur accomplissement. Au nom majestueux, merveilleux, suprême, glorieux de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen.